Oups, je voulais m'ajuster, puis j'ai descendu au lieu de monter. Donc voilà. OK. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 11 octobre 2022. Donc, je fais mon vidéo du mois d'octobre et je vais vous transmettre qu'est-ce qui est là par rapport à l'énergie, puis je vais transmettre également les messages du mois de façon gratuite à certaines personnes qui m'ont transmis leur nom. Donc, si jamais tu tombes sur mon vidéo, même si on ne se connaît pas, tu peux avoir la chance de participer toi aussi. Tu m'envoies en privé ton nom et date de naissance pour le prochain mois. Donc, ça va aller pour le mois de novembre. Et tu auras la chance d'être sélectionné et recevoir ton message du mois. Si parfois tu veux absolument recevoir ton message du mois, tu peux aller également sur mon site internet et acheter le produit spirituel du message du mois. Et je vais t'en faire un spécialement pour toi à l'achat du produit spirituel, puis je te l'envoie dès que c'est fait. Donc, souvent, il y a un petit délai, mais c'est moins d'un mois. Alors, bienvenue. Si tu es nouveau, nouvelle, tu peux t'abonner ici à ma chaîne YouTube et me démontrer peut-être ton intérêt dans les commentaires. Donc, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Gervais pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis massothérapeute à temps plein et je travaille également dans l'énergie des gens où j'offre divers soins en personne ou à distance. Tu peux retrouver le tout sur mon site internet qui est tranquillitédêtre.com. Donc, on ne perdra pas plus de temps et on va aller tout de suite voir qu'est-ce qui est là dans les énergies du mois d'octobre. Et ensuite, je vais sélectionner environ 6 personnes qui auront la chance de recevoir eux aussi leur message plus précis. Et on va regarder peut-être que je vais faire un petit quelque chose là, à la fin s'il reste du temps. Donc, je me concentre un petit peu. Alors, on a beaucoup de choses à clarifier. Il y a beaucoup de clarification qui se fait dans ce mois d'octobre-là. On ne reste pas là où on est. C'est-à-dire qu'on n'attend plus. Donc, on se dépasse. On est vraiment en dépassement par rapport à soi-même et par rapport à des interrogations qui sont là à l'intérieur de soi-même. Donc, on ne restera plus dans une attente ou dans une, tu sais, quand il y a de l'immobilité qui est là, donc les choses stagnent. Non, on est vraiment le voile dans les voiles. Donc, on a le vent plutôt dans les voiles et on tente de se laisser plus aller, puis on a besoin de se sentir libre. Donc, on a besoin d'avancer et d'évoluer également. Alors, pour beaucoup qui m'ont écouté cette vidéo-là, c'est sûr que ça peut venir te rejoindre, puis si ça ne vient pas te rejoindre, c'est correct. Donc, laisse-les passer tout simplement, mais sinon, la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo-là, c'est comme s'ils ont le besoin et le désir de progresser. Donc, c'est bien rare qu'ils vont rester là où ils sont. Ils ont besoin que les choses aillent plus vite et ils ont également besoin, tu sais, quand on a besoin de se recentrer, donc on a besoin vraiment que les choses soient bien concordées. Donc, il y a beaucoup d'ajustement qui est là et qui se doit de se faire dans le meilleur de l'intérêt, dans l'intérêt de chacun. Donc, si on est en conflit intérieur, on s'ajuste. On ne reste pas dans ces conflits-là. Donc, on sort de tout ce qui est conflit. On sort de certains détachements également. Donc, on ne restera plus attaché à qu'est-ce qui ne fait pas notre affaire, à qu'est-ce qui est toxique pour nous. Des fois, on dirait qu'on peut avoir des liens, puis peu importe les événements, on va rester. Puis des fois, ça vient nous brimer.
ça brime l'estime de soi-même et ça peut également empêcher ici un déploiement de se faire. Donc, c'est comme si on vous invite à dire, fais confiance à ce qui est là. Fais confiance au détachement qui se doit de se faire. Fais confiance à la séparation s'il y a une séparation qui se doit d'être faite. Fais confiance ici à ce changement, à cette transition, si ça se doit d'être fait. Donc, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui vont être prédominantes dans votre vie en ce moment. Et c'est comme si vous allez avancer dans ce processus-là. Et on devient de plus en plus confiant, on devient de plus en plus conscient également. Donc, les choses se doivent d'évoluer. Et c'est dans ce mois d'octobre qu'il y a beaucoup de transition qui se fait encore. Donc, pour plusieurs, il y en a qui sont rendus là ce qui doit être. Et il y en a également en ce mois d'octobre qui traînent de la patte encore. Donc, ce n'est pas tout à fait finalisé. On ne parvient pas nécessairement à finaliser certaines choses et on se sent omnipressé. Donc, il y en a beaucoup qui vont sentir de la tension, qui vont vivre dans des frictions parce que là, c'est comme si ça ne convient plus. Donc, c'est comme si on est mis face que les choses doivent se faire et que c'est évident. Donc, on ne doutera pas. Puis, on s'aperçoit que, OK, moi, je suis convaincue que c'est pour le mieux. Donc, c'est ça qui est le fun dans ce mois d'octobre-là, c'est que on dirait qu'il y en a beaucoup pour qui la poussière va redescendre. Donc, autant que les choses nous tourmentaient, nous agaçaient, que là, c'est comme si tout va redescendre. Donc, tout va être moins, tu sais, quand on se sent moins pressé, quand on se sent moins bousculé, quand on retrouve en fait certains de nos repères, parce que là, il y a une conviction, il y a une constatation qui est là, que l'on ressent, comme si tout rentre dans l'ordre. Donc, pour beaucoup, c'est ça qui arrive en ce mois d'octobre. C'est que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, il y a comme des transitions, puis il y a eu quelque chose qui était prédominant. Il y a des conséquences par rapport à tout ceci, et c'est comme si on va arriver à une fin. Donc, à quelque chose qui va se conclure. Donc, il va y avoir une conclusion et ceci peut être autant positif que négatif. Donc, c'est important ici de ne pas s'entêter, de ne pas voir qu'il y a juste du négatif par rapport à qu'est-ce qui arrive, de ne pas non plus s'enfarger dans qu'est-ce qui est là et dans qu'est-ce qu'on a décidé. Donc, si on est parvenu à un accord ici, si on est parvenu à bien s'écouter, il n'y aura pas de... On ne s'enfargera pas par rapport à qu'est-ce qui est là. Donc, c'est comme si tout a été mis en place pour vous et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez être rendu à un autre stade. Donc, on n'est plus en arrière. On ne reste plus là où on nous manque de respect. On ne reste plus là où on rit de nous. Ou encore, c'est quelque chose qui devient ridicule à la longue. Donc, c'est toutes des conditions dans lesquelles on est resté, on s'est cloîtré et que l'on a accepté, mais c'est comme si là, à partir du mois d'octobre, on n'accepte plus ça.
Donc, on apprend de plus en plus à se respecter et on apprend également à respecter ses propres limites. Et c'est à travers tous ces transitions-là que on reconnaît sa véritable valeur. Donc, il y a beaucoup de valeur qui est là et qui retrouve de sa stabilité. Donc, c'est un peu vous, en fait, qui retrouvez de votre stabilité, autant intérieure que dans votre quotidien, par rapport à votre façon également de vous conditionner dans votre vie. Donc, peut-être que vous ne serez plus conditionné de la même façon. Vous vous interrogerez plus non plus comme vous vous êtes interrogé dans le passé. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont comme débarquer. Donc, vous ne transportez plus de votre passé. Il y a beaucoup de choses auxquelles on se libère et dans lesquelles on va être moins dur également envers soi-même. Donc, remarquez dans le mois d'octobre, vous allez apprendre et vous allez comprendre également que vous étiez peut-être dur envers vous-même. Donc, ça, c'est des déprogrammations qui vont se faire graduellement. Il y a beaucoup de déprogrammation dans le mois d'octobre. Donc, on va tenter de déprogrammer des choses dans vos circuits énergétiques, dans des agissements dans lesquels vous étiez plongé et dans lesquels vous ne replongerez plus. Donc, il y a beaucoup de déprogrammations qui seront faites. Et lorsqu'on parle de déprogrammation qui seront faites, des fois, on n'en a pas toujours conscience. Donc, ça se fait ici dans les courants, dans l'énergie, avec également les astres. Donc, le tout de la façon dont ça se place dans les circuits, dans l'énergie, dans l'évolution également, que ce soit les planètes ici, donc, puis aussi dans l'évolution de la matière. Donc, c'est toute la Terre également. Vous allez voir, il peut y avoir des secousses par moment au niveau de la Terre. Il peut y avoir de grandes secousses qui va être ressenties également au niveau planétaire. Parce que la Terre résonne également. Donc, la Terre a besoin également de libérer, puis des fois, on dirait que ça va aller même dans les critères, c'est vraiment dans la Terre, dans les ressentis de la Terre. Donc, il peut y avoir des tremblements au niveau terrestre et c'est des répercussions au niveau météorologique. Donc, il peut y avoir des secousses, puis ça peut être senti également ici. Donc, on va être amené à devoir ressentir ici. La Terre, donc il y a beaucoup de résonance avec tout ce qui est là par rapport aux éléments. Donc, peut-être qu'il peut y avoir de fortes pluies, il peut y avoir des ouragans, des tornades, tout ce qui est météo. Donc, on est très secoué présentement par rapport à des tempêtes. Ça peut être des tempêtes tropicales. Ça peut être... alors, soyez à l'écoute de tout ça. Puis c'est comme si on se sent impuissant face donc à notre planète. Mais c'est comme si la planète en ce moment, elle tente de nous parler, donc elle tente ici, des fois on dirait qu'il y a beaucoup de souffrance et la Terre reçoit cette souffrance. Donc, à un moment donné, les gens ont besoin de venir connecter aux éléments de la Terre,
On a besoin de se recentrer, de se ressourcer avec les éléments de la nature. Donc, il y a un échange qui a besoin d'être fait entre l'être humain et la nature. Puis c'est comme si on tente de se réconcilier tranquillement. Donc, ça peut être tout simplement là, d'émettre des intentions, de reconnaître certaines choses également, de remercier la nature. Donc, il faut contribuer ici à une réconciliation avec elle. Des fois, on dirait qu'il y a de l'autodestruction qui se fait en travers des gens et ça, ben, ça vient affecter les résonances. Donc, tout ce qui est résonance, tout ce qui nous entoure et tout ce qui est vivant. Donc, eux vont réagir. Alors, c'est pour ça que la nature réagit. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui est là, qui prennent de l'ampleur et qui se rechargent et qui ont un besoin de décharge. Donc, ici, on parle de l'être humain, mais également, on parle des éléments de la nature, qui est également des éléments de vie. Donc, voilà. Puis, vous pouvez également vous soigner avec les éléments de la nature et toujours remercier en retour. Donc, il y a vraiment une union, une reconnexion qui est là, un échange qui a besoin d'être fait entre la nature et l'être vivant. Et plus que l'être vivant va être reconnaissant des éléments de la nature et plus que la nature va comme être beaucoup moins chargée intérieurement. Tu sais, ici, on parle d'un être vivant, mais la nature, la Terre, c'est une sphère, mais qui est également vivante. Donc, il y a de la vie sur cette Terre-là. Tout ce qui est oxygène, tout ce qui est arbustes, donc tout ce qui est végétaux, c'est tout de la vie qui est là. Et quand on parle de vie, on parle d'énergie également. Alors, l'énergie, elle est là tout autant et peut être canalisée également. Donc, on peut canaliser certaines choses et on peut également amener cet échange-là, cette entraide-là. Donc, il peut y avoir beaucoup d'entraide entre la nature et l'être humain. Donc, on est là pour apprendre à cohabiter sur cette même terre et on se doit aussi d'avoir des pensées d'amour, de lumière envers tous ces éléments-là qui sont à la fois vital et animal. Donc, c'est tout le côté animal également qui est là. Et il faut apprendre également à être moins cruel, donc envers les végétaux et les animaux. Donc, des fois, on dirait qu'il y en a qui peuvent se foutre des végétaux, des animaux, et ben, tout ça, ça a comme une répercussion au niveau de la loi de la nature. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des lois qui sont là et il y a une loi des fois qu'on oublie. Donc, c'est comme si on oublie qu'on habite sur une planète et qu'on n'est pas tout seul. Donc, il y a d'autres éléments qui sont là et qui sont également vivants. Donc, faites juste comme y amener de la conscience et y amener une douce présence et apprendre à être reconnaissant envers la nature. Donc, ça peut être tout simplement apprécier le beau soleil qui est là, qui nous réchauffe, qui nous apporte de la chaleur. Ça peut être également de saluer un arbre, donc de remarquer sa beauté, sa splendeur et également de prendre conscience de tout l'oxygène qui est là et qui nous entoure, donc qui est là à notre disposition. Donc, on se nourrit ici d'oxygène, on prend de l'air, on respire.
Alors, ça peut être d'amener de la conscientisation à ceci. On marche ici, on est vivant, on est un être vivant et qui se sent soutenu par la terre-mère. Donc, de reconnaître ici tout ce qui est là à notre disposition, qui est plus petit que nous et auquel des fois on dirait que ça contribue à beaucoup plus de vitalité que l'on pense. Donc, tout cet ancrage-là qui est mis en place à la base, donc c'est une initiation vers un retour vers notre stabilité intérieure. Donc, c'est vraiment de faire son ancrage régulièrement, de se sentir soutenu et bien rétabli par rapport à soi-même et les conditions qui sont là dans notre environnement. Donc, des fois, c'est tout simplement de reconnaître tout ceci, d'en prendre conscience et d'émettre des gratitudes, de la reconnaissance et se réjouir également. Donc, peut-être qu'il y en a également qui ne voient pas nécessairement ce côté-là. Hein? Qu'est-ce que ça nous procure, ça? Donc, toutes ces vitalités-là qui sont là, dans lesquelles on peut tenter de s'ancrer. Alors, ici, on veut vous amener à réfléchir par rapport à aujourd'hui, toi, tu t'ancres comment dans ta vie? Et de plus en plus, tu vas voir que tu vas avoir ce besoin-là qui va se manifester à l'intérieur de toi. Besoin de t'ancrer. Besoin de recontacter ta force intérieure, ta puissance divine et laisser ça, donc, contribuer à un mieux-être intérieur. Donc, qui va t'aspirer à mieux progresser et à évoluer dans ton quotidien. Donc, voilà ce qui est là pour le mois d'octobre. On y va pour les messages du mois. Je vais juste vérifier l'heure un peu. OK, pour chaque personne, OK, ici, c'est ma liste de personnes pour chaque mois. Donc, je vais y aller ici avec... Je vais juste regarder là, tous les noms que j'ai. Donc, juste pour vous dire que je nomme seulement que le prénom. Donc, même si ce n'est pas votre nom, si ça vient vous parler, ben, prenez-le. Et si ça a le même prénom que vous, prenez-le aussi. OK, je vais y aller ici avec une Nathalie. Donc, Nathalie, ton message pour le mois d'octobre, on dirait que tu n'as jamais l'esprit tranquille. Donc, il y a beaucoup d'activités. On se sent dans l'action. Les choses progressent, évoluent de ton côté. Et des fois, on dirait que c'est difficile pour toi de t'arrêter, de prendre le temps de savourer et de déconnecter de ton quotidien. Donc, toi, quand tu fais les choses, tu les fais pas à moitié. C'est vraiment comme tu te donnes beaucoup dans ce que tu fais. Tu tentes vraiment de te réaliser. Tu es très perfectionniste également. Donc, quand tu fais les choses, il faut que ça soit fait là, au poil. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur ici. Et ben ça devient dur sur toi à la longue. Donc, peut-être que tu t'en rends pas compte encore, mais tu vas t'en rendre compte quand même assez rapidement parce que
tu peux pas fonctionner de cette façon-là tout le temps. Donc, des fois, on dirait que tu vas demander ou tu vas en faire plus que tu es capable d'en faire. Donc, tu ne respectes pas tes limites. Tu ne respectes pas tes limites ici. Et ça peut devenir difficile et dangereux pour ton état de santé. Donc, fais attention parce que ton état de santé peut être en difficulté par moment à cause de ça. Donc, c'est comme si tu en demandes beaucoup à la machine. Et ici, la machine, c'est le corps physique. Donc, le corps physique, des fois, on dirait que lui, là, il commence à être saturé, il n'est plus capable d'en prendre autant. Tu as besoin par moment de repos, puis aussi tu as besoin comme de te distraire. Donc, parce que c'est beaucoup tic, tic, tic. Donc, on est beaucoup minutieuse, on se doit de bien faire les choses. Puis là, c'est comme si à un moment donné, tu as besoin de faire un peu la guenille, tu sais. C'est-à-dire que, OK, je peux-tu rien faire, puis je peux-tu m'amuser un petit peu, puis sortir de mon quotidien. Puis là, quand tu essaies de le faire, on dirait, mon Dieu, que c'est difficile, puis là, tu n'arrives pas à décrocher. Donc, trouve-toi des moyens de décrocher et fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc, des fois, on dirait que tu as besoin d'apprendre à faire les choses de façon différente. Parce que toi, tu as toujours été conditionné à faire les choses de la même façon. Puis des fois, quand tu dévies, ben là, on dirait que, oups, t'aimes pas ça, puis ça vient t'agresser ou même, tu peux paniquer par moment. Donc, parce que tu es très structuré. Alors, voilà. Ici, c'est vraiment, il faut que tu apprennes à faire les choses différentes. Puis, tu n'es pas obligé de tout changer là, du jour au lendemain. C'est juste que ça serait bien que tu puisses commencer à faire des petits changements. Et ça, tranquillement, pas vite, tu vas voir que tu vas te sentir comme, on dirait que tu vas te sentir moins coupable par rapport à certaines choses. Parce que des fois, on dirait que toi, tu vas vite te sentir coupable. Et de faire attention pour ne pas trop te victimiser. Donc, des fois, on dirait que tu vas te... C'est comme si tu es victime par rapport à quelque chose. Puis souvent, ben, c'est toi qui se place comme dans cette position-là. Donc, on est toujours capable de changer de position. Ne jamais oublier. On est toujours capable de faire les choses de façon différente si on le veut réellement. Donc, il faut le vouloir à l'intérieur et il faut le faire pour les bonnes raisons. Et souvent, quand on parle de la santé, il n'y a rien qui peut battre ça. Donc, toi, tu vas faire les choses, tu vas devoir changer les choses pour retrouver un meilleur état de santé. Donc, voilà pour Nathalie. Alors, je vais pour une autre personne. Je vais y aller pour une Manon. Donc, Manon, toi, ton message pour le mois d'octobre, toi, euh, toi également, hein, il y a beaucoup de choses qui vont vite, puis des fois, on dirait que tu fais de l'anxiété. Donc, tu peux avoir soit des palpitations, tu peux avoir besoin peut-être même par moment d'avoir des infusions. Donc, ça peut être, je ne sais pas, ça me parle ici d'infusion. Prends des infusions au niveau de la camille.
Donc, ça, c'est quelque chose qui va être bon, qui va venir te calmer également. Euh, des fois, on dirait qu'il faut que tu ralentisses dans ton quotidien, Manon. Donc, les choses peuvent pas aller aussi rapidement qu'on voudrait. Et des fois, on dirait que tu veux provoquer les choses, toi, avant qu'elles se manifestent. Donc, tu as le bon vouloir, tu es très motivé également. Puis, ben, toi aussi, hein, tu tentes des fois de vouloir changer des situations. Mais c'est pas parce qu'on veut changer certaines situations que c'est nécessairement bon ici par rapport à soi. Des fois, on dirait que tu te coupes de tes envies, de tes besoins. Donc, tu n'es pas toujours à l'écoute de qu'est-ce qui est là dans ton cœur. Ton cœur, il est là, puis il a besoin de vibrer en ce moment. Il a besoin que tu entendes des cris. Il y a des cris dans ton cœur. Donc, le cœur va tenter que tu puisses l'écouter. Le cœur va amener des stimulations, de l'excitation. On a besoin ici de retrouver, tu sais, quand on dit un rythme, mais dans une constance. Et en ce moment, c'est comme si toi, ben, tout va trop vite pour toi. Donc, il faut vraiment comme que tu crées le bon rythme. On veut trop de choses en même temps, puis des fois, c'est comme si tu vas t'étourdir. Donc, tu peux même te sentir étourdi par moment. Parce que tout va trop vite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se bousculer en même temps. Donc, toi, c'est très, très, très important, Manon, tu as besoin de t'ancrer. Tu as besoin de t'ancrer. Et en ce moment, ben, l'ancrage n'est pas là. Alors, c'est un peu comme si ils vendent beaucoup pour toi en ce moment. Donc, il peut y avoir de la turbulence, il peut y avoir même des serrements au niveau du cœur. Donc, on peut se sentir prise par des... tu sais, quand on n'est pas bien groundé, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est ça, hein? On se sent un peu bousculé, puis tout va trop vite, puis là, qu'est-ce que je fais? Puis on ne sait pas nécessairement comment agir, comment réagir avec ce qui est là dans le quotidien. Donc, des fois, on dirait que tu as besoin de ralentir. Ralentis. Donc, apprends à rien faire. Tu n'es pas obligé de faire toujours quelque chose, là. Tu n'es pas obligé de provoquer les choses. Donc, c'est comme si on va t'inviter pour le mois d'octobre à rien provoquer. OK? Donc, essaye pas d'aller en avant de quelque chose. Essaye pas de vouloir deviner qu'est-ce qui va se passer à l'avance. Donc, ne sois pas dans des projections. Puis, tu vas voir que ça va moins te causer une certaine anxiété et ça va t'amener moins de la panique. Parce que des fois, on dirait que c'est de la panique qui est là, puis ça devient comme dans tout le général ici. Donc, ça vient occuper beaucoup de place, ces prises de panique-là. Alors, ici, on te conseille, va faire du yoga, va rencontrer un professeur qui va pouvoir bien te guider, bien t'accompagner. Tu as besoin de ralentir, de déposer. Tu as besoin aussi de retrouver toute ta vitalité intérieure. Donc, pour mieux te positionner dans ta structure de corps physique et psychologique. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui peuvent être faits pour toi avec des postures de yoga. Donc, des fois, on dirait que ça va te faire du bien. Donc, d'aller suivre des séances de yoga et peut-être même de parler à quelqu'un
Donc, quelqu'un qui va pouvoir t'écouter dans tout ce que, là où ce que tu es rendu. Donc, c'est-à-dire que toi, là, tu vois tellement les choses loin devant, là, que des fois, on dirait que si tu t'en vas parler à quelqu'un, que tu fais des rencontres, cette personne-là va pouvoir t'aider, donc à mieux t'ancrer. Et pourquoi que tu t'empresses comme ça? Il n'y a rien qui presse, là. Donc, pourquoi que tu forces les choses? Donc, des fois aussi, ça peut être un travail au niveau de l'énergie. Ton énergie est trop en avant. Puis là, ben, c'est comme si on vient tirer en avant. Donc, le fait de replacer l'énergie, au lieu qu'elle soit complètement en avant, puis que là, tu sens que il faut que tu pédales jusque-là, exemple. Tu sais, c'est ça, hein? Quand on ne comprend pas trop l'énergie, là, c'est une belle façon de comprendre ici. Donc, c'est un peu comme si, là, il faut que tu pédales pour te rendre là où que ton énergie, elle est et elle veut aller. Donc, c'est des fois, on devient essoufflé. Des fois, c'est qu'on devient fatigué. Notre corps, il est pas, il en est plus capable. Donc, c'est un peu comme si les programmations sont pas bien indiquées dans le corps physique et dans l'énergétique. Donc, tout ce qui est courant énergétique, là, c'est comme si on a ouvert la machine et l'activité, elle est très, très, très intense. Mais c'est comme si le vélo ne parvient pas ici à suivre cette même intensité-là. Donc, on est un peu sur des courants qui sont différents. Et c'est là où ce que ça devient important de recevoir des soins dans l'énergie. Donc, pour justement parvenir à faire des reprogrammations ici. Quand on parle de reprogrammation, c'en est un bel exemple. Donc, voilà pour Manon. J'y vais avec quelqu'un d'autre. Je ne sais plus, c'est ici, j'ai regardé. OK, j'y vais avec une Nathalie encore. Donc, un autre Nathalie. Donc, pour toi, ton message, toi, il faut que ça soit bien nettoyé dans ton environnement. Donc, c'est très nocif, toxique dans l'énergie de l'environnement. Puis, c'est drôle, hein, mais toi, là, il faut vraiment que tu essuies tes pieds avant de rentrer chez toi. Donc, tu sais, quand on dit essuie les pieds avant de rentrer sur le tapis de l'entrée, là, faut que tu fasses ça. Donc, si tu fais ça, ça va venir faire quelque chose à l'intérieur de toi. Tu ne transporteras pas de l'énergie en lien ici avec l'environnement. Donc, là où est-ce que tu travailles. Des fois, on dirait que tu peux travailler dans un environnement qui est plus difficile énergétiquement. Et ça devient lourd. Tu transportes ça avec toi et tu amènes ça chez toi. Tu t'en rends pas compte, mais c'est là. Ça, ça s'infiltre à travers toi. Donc, ça va être important de bien glisser
essuyer tes pieds sur le tapis d'entrée. Autant hiver comme été, parce que ça va venir vraiment éliminer donc toute l'énergie que tu auras transportée avec toi, qui va savoir infiltrer. Donc ici, là, c'est vraiment juste pour Nathalie, à la date précise de la naissance, que des fois, on dit que c'est un truc, c'est une suggestion, mais c'est vraiment comme, tu sais, quand on dit, mettons, là, que c'est dédié, c'est comme si on te livre ça à toi. Donc, c'est un peu comme si on va te donner, tiens, ce pot crème-là, mais je te le donne à toi, puis il y a juste toi qui peux l'utiliser. Donc, l'autre va pouvoir acheter un pot, mais ça ne sera pas la même marque, ça ne sera pas la même chose. Donc, ça, c'est exclusif à toi, ce truc-là. Parce qu'on est venu faire quelque chose. Donc, c'est comme en lien avec ton nom, ta date de naissance, cette astuce, ce truc-là va vraiment répondre. Donc, on va venir éliminer beaucoup de la fatigue. Et toi, là, ton travail peut être très lourd. Donc, par rapport à ton énergie, ça va venir te perturber. Ça devient dur sur toi, là, présentement. Des fois, on dirait qu'il y a beaucoup de cas. Puis, les cas, c'est comme si on ne vient pas à bout de les rediriger par rapport aux bonnes personnes ressources. Fait que c'est comme si toi, tu es pris avec des cas, mais que tu n'as pas nécessairement les acquis pour faire face. Mais comme des fois, il y a un manque de personnel, on dit que ben, c'est correct, tu vas pouvoir le faire, puis tu vas pouvoir faire des bons suivis. Et ça, on n'en doute pas. Donc, tu es très professionnel dans ce que tu fais. Tu sais ce que tu as à faire. Par contre, des fois, on dirait que toi aussi, tu en fais plus que, qu'est-ce que tes tâches contiennent. Donc, des fois, c'est pas cette sorte de client-là que tu te dois d'aider. Donc, des fois, c'est comme si on va te prendre puis on va te mettre intervenante, exemple, mais par rapport à des cas dans lesquels tu devais, toi, intervenir. Donc, tu deviens un peu, en quelque sorte, une intervenante multi, tu sais, quand il y a plusieurs disciplines. Donc, tu deviens intervenante multidisciplinaire, en quelque sorte, alors que ce n'est pas ça ton mandat. Donc, ça devient lourd par moment. Donc, fais attention de bien te respecter, hein, parce que tu ne te respectes pas totalement. Donc, ici, ça peut être dur. Des fois, on va faire face à des conflits intérieurs. Donc, on ne s'écoute pas toujours. On n'écoute pas ses besoins. Il y a des besoins qui sont en attente constamment. Donc, vérifie c'est quoi tes besoins qui sont là puis qui sont en attente, puis pourquoi tu attends ici. Donc, voilà pour Nathalie. Donc, j'y vais avec une Chantal. Chantal, toi, tu t'écoutes pas. Alors, tu dois apprendre à t'écouter. Tu vas faire des choses, puis tu vas le faire, mais en étant dans une opposition. Donc, tu n'es pas d'accord avec, avec ce que tu fais.
Alors, fais attention parce que là, tu peux te sentir tiraillé, puis on dirait que tu essaies de faire plein de choses en même temps. Et là, ben, ça peut t'amener dans des confusions. Alors, tu as besoin de dédramatiser également. Des fois, on dirait que là, il y a plein d'affaires qui arrivent en même temps, puis on va paniquer, puis là, on est comme un peu pris par rapport à tout ça. Donc, tu as besoin d'apprendre à t'écouter. Puis, des fois, on dirait qu'il faut que tu apprennes à mieux raisonner avec tes ressentis. Donc, tu ressens beaucoup de choses, hein? Toi, tu fais probablement de la voyance et de plus en plus, tes ressentis sont, c'est comme si tu deviens très sensible. Fais attention parce que dans cette sensibilité-là, tu peux être fragile à la fois. Donc, c'est important que tu puisses bien te protéger. Il y en a beaucoup qui vont faire appel à tes services de voyance. Donc, ton nom se transmet de bouche à oreille et tu fais un très beau travail. Donc, encourage-toi, puis euh, laisse-toi euh, laisse-toi aller. Il y a beaucoup d'espoir. Des fois, on dirait que tu ne vois pas nécessairement tout le bienfait et tout le bon que tu peux amener aux autres. Donc, tu n'as pas toujours confiance en ce que tu fais, hein? Alors ici, on dit arrête de douter, puis fais-toi confiance. Puis là, c'est comme si on dit Chantal, oui, c'est toi, Chantal, la bonne Chantal. Donc, c'est toi qui travailles beaucoup, soit dans la voyance ici. Donc, tu vas le savoir quand tu vas écouter la vidéo. Tu vas dire, ah, c'est moi, ça, c'est sûr, c'est moi, parce que tu es dans cette approche-là. Donc, de plus en plus, tu te dois d'écouter tes ressentis et ce que tu perçois. Tu vois des choses, toi, Chantal. Donc, euh, c'est pas, c'est pas vrai ce que tu vois. C'est ce que tu vois, c'est vrai. Alors, tu as vraiment un troisième œil qui est aiguisé, puis ton ressenti. Et même, tu as fait appel à moi dernièrement pour me demander quelque chose et c'était pour te faire confiance. Tu avais besoin de ça. Puis c'est comme si on dit, on vient te ramener. Donc, tu découvres le don de soi. Tu es en plein don de soi. Alors, continue ta quête vers cette découverte-là du don de soi parce que tu n'es pas à côté, toi, là. Tu es vraiment bien aligné. Donc, voilà. Pour Chantal, je vais y aller avec ma liste des nouvelles personnes du mois d'octobre. Je vais y aller avec une Chanel. Alors, ton message pour le mois d'octobre, Chanel. Donc, il y a beaucoup de... On pétille. Donc, toi, l'âme pétille, l'âme se réveille, on sort de quelque chose, on a le besoin, le désir de s'accomplir, de se réaliser, de se dépenser. Alors, toi, là, t'es là-dedans. C'est ton mois ce mois-ci. Puis, on dirait qu'il y a beaucoup d'élévation qui est là. Donc, il y a beaucoup de... On va progresser face à quelque chose. C'est important que tu puisses apprendre à te faire confiance, Chanel, et que tu t'empêches pas de faire ce que tu as le goût de faire. Donc, voilà ça comme c'est un besoin. Je le sens, c'est ça que je veux. Et tu vas t'accomplir par rapport à ça.
Donc, c'est vraiment suis la voix de ton cœur. Il y a des résonances qui est là, puis il y a des choses qu'on est convaincu que c'est ça qu'on veut. Et ça va se mettre en place pour toi. Donc, crois et fais confiance à ton avenir. Des fois, on dirait que tu ne te fais pas assez confiance et tu ne fais pas confiance à ton avenir. Donc, ton avenir est là devant toi, puis c'est comme si ça va bien aller pour toi prochainement. Donc, sois convaincu que les choses vont bien se placer et que tu vas t'accomplir, te réaliser, puis c'est comme si tu vas vraiment t'aligner avec ce que tu veux. Donc, pense pas que c'est d'autres choses, là. Non, non, tu le sais, c'est quoi que tu veux, puis c'est par là que tu t'enlignes, puis ça va fonctionner pour toi. Donc, tu vas atteindre tes buts, tu vas atteindre tes objectifs, puis tu es très, très, très motivé. Tu es une personne qui est très motivée, qui est très enjouée et qui aime rigoler. Donc, tu es très inspirante également pour les autres. Et les autres, ben, on dirait que tu les émerveilles, hein? C'est un peu comme si on dirait que tu es un petit rayon de soleil, toi, dans ton quotidien. Donc, tu amènes beaucoup de chaleur humaine, tu es beaucoup près des gens, il y a beaucoup de choses qui te tiennent à cœur, puis que des fois, là, que tu sais, c'est comme s'il y a des causes dans lesquelles tu tentes et que tu veux soit t'investir ou te réaliser à travers ça. Donc, il y a beaucoup d'implications qui est là, des implications sociales et c'est comme fais, avance, fais tout ce que tu as le goût de faire. Tu es pétillante. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est là et c'est très positif. Donc, voilà pour Chanel. J'y vais pour une dernière personne. Donc, sur cette feuille, pour une Caroline, j'entends du bruit chez moi en haut. Ça doit être mon gars qui est arrivé de l'école. Donc, Caroline, ton message du mois d'octobre. Donc, toi, des fois, on dirait que tu as besoin de mettre tes priorités aux bonnes places parce que tu as des priorités, mais c'est comme si tu n'avances pas dans tes priorités. Alors, des fois, on s'en fâche, ça va pas comme on veut, on devient fatigué, puis même on est plus grognon intérieurement. Donc, on fait des, tu sais, quand on devient confuse à l'intérieur de soi-même, euh, on a l'impression que ça va pas comme on veut. Alors, parce que tu mets pas tes priorités aux bonnes places. Donc, tu vas faire plein d'affaires, mais tes priorités. Donc, ici, c'est comme si on dit établis tes priorités. OK? Mets tes priorités sur une feuille. Et garde ces priorités-là en haut de la liste et fais tes priorités avant tout le reste. On dirait que ça, là, plus que tu vas mettre tes priorités et que tu vas te mettre dans l'action de ceux-ci, et plus que ça va te libérer. Donc, sinon, c'est comme si tu t'entêtes, tu deviens confuse parce que tu fais plein d'affaires, mais tu ne réponds pas à tes priorités. On dirait que tu perds tes priorités de vue. C'est comme si tu perds ton objectif, toi, de vue. Fait que dans le fond, tu vas avancer, tu vas vouloir faire des choses, mais ça ne vient pas répondre ici à tes attentes. Donc, c'est comme si des fois, on dirait que tu as besoin de mieux t'orienter. Donc, tu n'es pas bien orienté à l'intérieur de toi. Ce que tu veux, c'est comme si tu ne suis pas cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on devient dans une confusion ici. Alors, on se perd. Puis là, ben, la boussole, elle ne sait plus comment s'aligner, là.
Puis on dirait que là, oh mon Dieu, tout devient plus difficile. Donc, toi, Caroline, c'est place tes priorités, puis tout de suite fais tes priorités. Donc, il n'y a rien d'autre qui devrait prendre la place que tes priorités. C'est comme s'il y a certaines choses qui doivent devenir secondaires pour toi. Et en ce moment, tout ce qui est secondaire, ben, c'est comme si c'est là-dessus qu'on fabule. Et ben, on répond pas à ses objectifs. Donc, je vais revenir comme ça parce que c'est là-dedans qu'on est. Alors, c'est comme si on tourne là-dedans. Et là, tu as besoin de décortiquer certaines choses. Tu peux pas continuer comme ça éternellement, là. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu fabules là-dedans. Donc, c'est un peu comme si tu es dans une boule, tu sais, les boules à hamster qui roulent, qui roulent, qui roulent, puis que, ben, on voit pas nécessairement de porte de sortie. On est tout le temps comme dans cette petite boule-là. Donc, à un moment donné, il y a certaines choses qui doivent arrêter. Et tu as besoin, toi aussi, de mieux retrouver de ta stabilité intérieure. Donc, on n'est pas stable dans qu'est-ce qu'on veut par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, là, c'est instable. Donc, vraiment, fais un travail par rapport à ça, puis tu vas voir que ça va t'aligner d'une autre façon dans tes pensées, mais aussi par rapport à tes réactions. Et des fois, tu peux réagir de façon impulsive. Donc, tu peux être plus impulsive face à quelque chose. Puis après ça, ben, c'est comme si tu vas regretter certaines choses. Donc, laisse-toi pas emporter. Et souvent, on dit, laisse-toi pas emporter, on est dans une petite boule, hein? Fait que là, on peut se déplacer rapidement, puis on se laisse emporter là-dedans. Donc, voilà pour Caroline. Donc, je pense que ça fait déjà 1 heure que je transmets les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal tout le temps 6 personnes que j'ai le temps de faire. Donc, c'est ce qui complète le mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé notre petite rencontre du mois. Et s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je vous parle, ou que je fasse une méditation ou autre, vous pouvez me laisser savoir qu'est-ce que vous aimez des rencontres du mois. Puis, ben, à ce moment-là, on pourra peut-être faire la prochaine fois, je vais peut-être avoir plus de temps, on fera une méditation ensemble si vous voulez. Et parce que là, il est déjà 4 heures, puis malheureusement, je n'ai plus de temps, mais ça m'a fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour le mois d'octobre. Profitez des belles couleurs de la nature. Et ben, je vous dis en novembre, hein, peut-être les 2 pieds dans la neige, on verra à ce moment-là. Donc, profitez des belles couleurs, allez respirer cette belle air et soyez reconnaissants de notre belle nature pour ce mois d'octobre. Donc, je vous dis à bientôt. Bye!